Cette vidéo vous montre comment effectuer des tests audiométriques en utilisant le Myco MA42. Branchez le câble d'alimentation et connectez les transducteurs et accessoires. Utilisez le bouton d'alimentation à l'arrière de l'appareil pour allumer. L'écran d'accueil avec le logo Myco apparaît. Assurez-vous de disposer d'un environnement approprié. Le MA42 doit être utilisé dans une pièce silencieuse ou une cabine insonorisée pour que les examens audiométriques ne soient pas affectés par le bruit. Assurez-vous que le patient soit bien installé. Le MA42 a une présentation claire et une disposition des touches cohérente dans tous les tests et écrans. Les touches de fonction situées sur les côtés permettent une utilisation facile d'une seule main. Les touches fonctionnelles latérales comprennent les cadrans de contrôle pour ajuster le niveau d'audition ou faire défiler les menus. Les touches de présentation sont utilisées pour gérer le signal ou le bruit de masquage ou confirmer une sélection dans les menus. Les touches de mémorisation permettent d'enregistrer des résultats uniques ou sans réponse en appuyant longuement. Les touches plus et moins permettent de passer à une fréquence plus élevée ou plus basse dans les tests de tonalité et d'entrer une réponse correcte ou incorrecte dans les tests vocaux. Pour les touches LED, l'affectation visible des touches via LED offre une identification claire et donne un aperçu des options disponibles. Les touches SteamTalk et SteamMonitor permettent, par une sélection rapide, de définir le mode de présentation, interrupteur ou présentateur, et donnent accès aux fonctions microphone praticien, microphone patient et moniteur. Les touches LED inférieures permettent de changer le transducteur, définir le type de signal pour les tests de tonalité et utiliser les fonctions de verrouillage et suivi. Les fonctions de verrouillage et suivi facilitent les tests binaires ou le masquage. Les touches de fonction de l'écran sont également disposées clairement pour des tests rapides. Si une flèche apparaît à côté d'un symbole, une touche de fonction a deux options, sélection rapide et sélection avancée. Avec sélection rapide, une courte pression sur la touche permet une sélection directe. Avec sélection avancée, une pression longue ouvre un menu sélection. Les touches de sélection sont sur le côté droit. La sélection de test est utilisée pour une transition de l'audiométrie tonale pure à l'audiométrie vocale. La sélection de menu vous amène au menu de tests spéciaux et au menu des paramètres où ouvre la liste des tests de parole. Sur le côté gauche se trouvent les fonctions de gestion des données. Supprimer pour une nouvelle session ou supprimer un point unique. Imprimer pour enregistrer les données sous forme de rapport PDF ou créer une impression thermique. Les touches de fonction de l'écran inférieur sont utilisées pour la navigation. Elles permettent de choisir l'oreille et le signal de test indépendamment pour chaque canal. Chaque écran a une touche pour sélectionner différents types de tests afin d'assurer l'enregistrement correct des résultats dans l'appareil. L'écran de test de l'audiométrie tonale pure est divisé en plusieurs sections. La barre numérique donne un aperçu rapide des paramètres de test des deux canaux. Fréquence, niveau, type de stimulus et indicateur. L'indicateur de stimulus s'allume lorsqu'un stimulus est présenté. Lorsque le bouton de réponse du patient est pressé,
L'indicateur de réponse s'affiche au-dessus de la barre numérique. L'affichage graphique des résultats enregistrés apparaît dans la vue audiogramme 1 ou 2. Les curseurs montrent les niveaux sélectionnés. Le signal de test est représenté par un plus, le bruit de masquage est indiqué par un symbole moins. Sous l'audiogramme, les valeurs de PTA calculées s'afficheront et les tables de masquage peuvent être affichées lorsqu'elles sont activées dans les paramètres. Les tableaux montrent les niveaux de masquage effectifs quand un masquage est appliqué. Le niveau maximum des transducteurs sélectionnés est indiqué par la zone grise. Préparez le patient pour le test en plaçant le transducteur correspondant sur le patient. Choisissez le transducteur correspondant sur l'appareil. Sélectionnez ensuite soit l'oreille pour le canal, soit le signal de test pour l'oreille du patient attesté, et, si nécessaire, le signal de masquage pour l'autre oreille. Dans l'audiométrie tonale pure, les types de tests HL, MCL et UCL sont disponibles. Si une configuration de haut-parleur est calibrée pour le MA42, HL-IDED est proposé pour la sélection. Sélectionnez la fréquence et le niveau de test et utilisez la touche pour présenter ou interrompre le signal de test. Lorsque le patient indique avoir entendu le signal, enregistrez la valeur et continuez avec une autre fréquence ou changez de côté d'oreille. L'écran de test d'audiométrie vocale est divisé en différentes sections. La barre numérique donne un aperçu rapide des paramètres de test des deux canaux. Il comprend un compteur des tests WRS et montre le niveau sélectionné, le signal d'entrée et l'indicateur de stimulus. L'indicateur s'allume lorsque le signal d'entrée est présenté au patient. Sous la barre numérique, le vumètre est affiché. Le vumètre vous permet de vérifier si les niveaux du signal d'entrée sont corrects. L'affichage graphique des résultats enregistrés apparaît en diagramme vocal ou tableau. De plus, les curseurs indiquent les niveaux sélectionnés. Le signal d'entrée est représenté par un plus, le bruit de masquage est indiqué par un symbole moins. Sous le diagramme ou le tableau, les valeurs de PTA calculées sont affichées ici. Préparez le patient pour le test en plaçant le transducteur sur le patient et sélectionnez le transducteur approprié, correspondant sur l'appareil. Sélectionnez l'oreille pour le canal et le signal d'entrée de l'oreille à tester et, si nécessaire, le signal de masquage pour l'autre oreille. Le MA42 dispose d'une entrée microphone pour la parole en direct et d'une entrée auxiliaire pour connecter un appareil audio externe. Les tests de parole sont possibles avec des fichiers WAV intégrés. Choisissez le type de test. Dans l'audiométrie vocale, les types de tests SRT, WRS, MCL et UCL sont disponibles. Si une configuration de haut-parleur est calibrée pour le MA42, les tests SRT et WRS aidés sont disponibles. Sélectionnez le niveau et présentez le matériel de parole maison. Pour les tests WRS, le compteur peut être ajusté à l'aide des touches plus et moins. Arbre soleil. Ensuite, enregistrez le résultat et continuez avec un autre test de parole ou changez d'oreille. Le MA42 propose divers tests spéciaux accessibles via le menu des tests spéciaux. Certains tests sont disponibles gratuitement, d'autres nécessitent l'achat de licences. Sélectionnez l'audiométrie haute fréquence dans le menu des tests spéciaux.
La disposition et le fonctionnement de l'audiométrie haute fréquence ressemblent à ceux de l'audiométrie tonale pure. L'écran de test haute fréquence affiche une vue audiogramme étendue. L'audiogramme gauche affiche les valeurs pour la plage de fréquence standard. L'audiogramme de droite affiche les valeurs pour la plage de fréquence élevée de 9 kHz à 16 kHz. Les valeurs pour l'oreille gauche et l'oreille droite sont combinées dans un audiogramme, distingué par couleur. Le rouge correspond à l'oreille droite et le bleu à l'oreille gauche, et les symboles. La procédure de test est identique à celle de l'audiométrie tonale pure. Les outils de test tonalité pure et parole étrange et LED auditive maître sont disponibles dans le menu des tests spéciaux. La sauvegarde et la gestion des données ne sont pas prises en charge par les outils de test. Les écrans Stenger sont des écrans d'audiométrie tonale pure ou vocale, réduits avec des réglages fixes. L'entrée de tonalité ou parole est présélectionnée comme type de signal binaural dans les deux canaux. Les écrans Stenger affichent les résultats précédemment mesurés pour faciliter la procédure de test. L'aide auditive maître permet d'ajuster différentes pentes de fréquence pour les signaux vocaux afin de montrer les bienfaits d'une aide auditive. Dans le cadre des tests spéciaux, le MA42 propose divers tests au-dessus du seuil. Ces tests diagnostiques incluent le test CISI, Tone-Dk, ABLB, MLB et Langenbeck. Les tests sont utilisés pour différencier un trouble auditif cochléaire d'un trouble auditif rétrocochléaire. Tous les écrans de mesure sont réduits aux fonctions nécessaires et affichent les résultats de l'audiométrie tonale pure de l'oreille sélectionnée pour référence. Le test d'indice de sensibilité à l'incrément court ou test CISI est un test de recrutement automatique. Réglez le côté de l'oreille, la fréquence à mesurer et le niveau requis. La méthode de mesure automatique est lancée avec le bouton STIM. Le niveau de la tonalité est augmenté par l'incrément défini pendant le test. Instruisez le patient de presser le bouton de réponse quand un incrément est entendu. Les incréments peuvent être ajustés entre 5 dB et 2 dB à des fins d'entraînement. Le test CISI est réalisé automatiquement avec un incrément de 1 dB et arrêté et enregistré après 20 incréments. Les résultats sont affichés dans le tableau ci-dessous. Pour interrompre la mesure pendant le test sans sauvegarder, sélectionnez Annuler. Le test de réduction de tonalité est un test automatique évaluant l'adaptation auditive à une tonalité pure persistante. Réglez l'oreille, fréquence et niveau, appuyez sur le bouton STIM pour démarrer la mesure. Au préalable, instruisez le patient de presser le bouton de réponse du patient tant que la tonalité est entendue. Lorsque le patient relâche le bouton, le niveau est augmenté de 5 dB par palier jusqu'à ce que le patient appuie sur le bouton. Le test se termine après augmentation du niveau de plus de 30 dB ou après 60 secondes au dernier niveau. Les résultats enregistrés sont consignés dans le diagramme de réduction. Évaluation précise, la durée du niveau entendu est tracée à chaque étape de niveau. Pour interrompre la mesure pendant le test sans l'enregistrer, choisissez Annuler. Le test d'équilibre binaural alterné de la Sony, test FOLA, est un test de recrutement qui évalue directement l'équilibre de la Sony. Le test est utilisé lorsqu'une déficience auditive unilatérale avec différence de seuil auditif interoral d'au moins 30 dB est existante. Sélectionnez la fréquence et les niveaux correspondant au-dessus du seuil.
Utilisez le bouton Steam pour démarrer présentation alternée de la tonalité d'un côté à l'autre. La durée de la présentation peut être choisie entre environ 500 et environ 1000 millisecondes. Puis augmentez le niveau par palier de 5 dB jusqu'à ce que le patient indique que la Sony est perçue également dans les deux oreilles. Utilisez la touche de sauvegarde pour enregistrer les points de mesure et répéter la mesure pour atteindre l'équilibre de la Sony. Pour arrêter le test, terminez la présentation tonale avec le bouton Steam. Le test d'équilibre Sony MLB Monorail est un autre test de recrutement pour déterminer l'équilibre de la Sony. Le test Monorail compare la perception de la Sony à une fréquence de déficience auditive avec la fréquence d'audition normale. Sélectionnez les fréquences des côtés des oreilles et les niveaux correspondants au-dessus du seuil. Démarrez la présentation alternée des tonalités pures avec le bouton Steam. La durée de la présentation peut être choisie entre environ 500 et 1000 millisecondes. Puis augmentez le niveau par palier de 5 dB jusqu'à ce que le patient indique que la Sony des deux fréquences est perçue de manière égale. Utilisez la touche de sauvegarde pour enregistrer les points de mesure et répéter la mesure jusqu'à ce que l'égalisation complète de la Sony soit atteinte. Pour arrêter le test, terminez la présentation de la tonalité avec le bouton Steam. Le test Langenbeck de tonalité et de bruit est un test au-dessus du seuil pour évaluer la capacité de discrimination de différents stimuli. Sélectionnez le côté de l'oreille, la fréquence et le niveau du bruit à bande étroite. Activez la présentation continue du bruit en utilisant le bouton Steam approprié. Après avoir donné des instructions au patient, mesurez à nouveau le seuil auditif de la tonalité pure avec la procédure standard, alors que le bruit est présenté dans la même oreille. Le seuil auditif masqué déterminé est enregistré dans l'audiogramme de Langenbeck comme seuil supplémentaire. Cela permet de comparer directement le seuil auditif masqué avec le seuil auditif en silence et facilite l'évaluation. Le MA42 offre diverses options pour créer des rapports de test. Les données peuvent être enregistrées en PDF sur une clé USB ou imprimées avec une imprimante thermique portable de 3 pouces. Si vous utilisez MA42 avec le logiciel Mako Sessions, chaque résultat enregistré est transféré sur le PC pour garantir une gestion fluide des données. Il est recommandé que le MA42 et les accessoires, qui entrent en contact direct avec le patient, soient soumis à une procédure standard de nettoyage et de désinfection entre chaque patient. Avant de nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez-le du courant. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon légèrement humide avec une solution d'eau savonneuse. Désinfectez l'appareil et les accessoires en essuyant les surfaces avec des lingettes désinfectantes humides et laissez-les agir pendant la durée recommandée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.